Bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 28 mai 2024. Allez, aujourd'hui il y a les 3 choix. Vous allez choisir par rapport aux cartes. Hier, comme je l'ai annoncé, puisque certaines personnes m'ont demandé est-ce que vous faites une offre sur ceci, est-ce que vous faites une offre sur cela. Donc hier, je vous ai dit aujourd'hui sous la vidéo. Vous allez avoir toutes les offres que je fais actuellement. Donc, il y a des soins, il y a des tirages de cartes. Comme ça, tout le monde choisit, comme je vous ai dit, effectivement. C'est dur pour tout le monde, d'accord? Donc, si je peux aider de cette manière-là en faisant des tarifs réduits pour certains d'entre vous, alors oui, il n'y a pas de gratuité, je suis désolée, parce que je suis comme vous, je paye mes factures. Voilà, je suis obligée de travailler. C'est mon entreprise, ce travail-là. C'est pas quelque chose que je fais en plus d'un autre travail, c'est vraiment mon travail. Donc, je fais quand même des tarifs réduits. Vous avez toutes sortes de prestations. Vous allez directement sous la vidéo et vous voyez toutes les offres. OK? Voilà. Je peux pas faire mieux là. On y va pour les 3 choix. Alors, vous aurez un message, si vous le souhaitez, du tattoo thérapie, de l'oracle de la femme ou de la triade. Ok? Allez. Et on y va pour le tirage du jour. Tirage du mardi 28 mai. Allez, tirage du jour du mardi 28 mai. Ok, bah alors, les honneurs sur la carte bleue, magnifique. Honneur sur de la trahison, hein. Et vous retrouvez une stabilité. Il y a une belle protection. Hop. Allez, on a de la stérilité, ok. Stérilité sur de l'abondance. Il y a de la méchanceté, eh ben, pour le consultant, la consultante, mais les choses bougent. Bon, alors, il y a des choses qui sont bloquées complètement, qui n'avancent pas. Alors, au niveau peut-être financier, hein, là, il y a une situation qui est pas bien sympa au niveau financier pour vous, le consultant, la consultante, mais les choses vont enfin bouger. Si c'est pas dans un domaine financier, c'est dans un autre domaine de votre vie où ben là, on voit qu'il y a un domaine de votre vie qui est complètement bloqué. Autour de tout ça, ben, il y a de l'agressivité, il y a de la méchanceté, voilà, hein, on vous plante un couteau dans le dos, là, pour vous, le consultant, la consultante, mais les choses vont bouger, il va y avoir quand même un nouveau départ. Il y a des choses qui vont bouger au niveau de tout ce qui est documents, papiers administratifs et autres. Allez, on a l'amour. Ok. Alors, effectivement, on peut être dans un domaine amoureux où c'est bloqué, hein. Vous êtes attaché à cette relation, vous êtes attaché à une situation qui concerne une relation amoureuse. On n'arrive pas à se défaire de tout ça. Alors, ça peut être, hein, vous n'arrivez pas à vous défaire, là, à faire le deuil d'une séparation aussi. C'est possible. Bon. Par rapport à une autre situation, effectivement, là, vous êtes dans des émotions qui sont complètement bloquées. Vous êtes attaché à quelque chose d'affectif, là, qui vous tient à cœur et vous n'arrivez pas à avancer. On a la pensée amitié.
il y a le hasard, il y a l'accident. Ok. Bon, il y a quelque chose qui se fait très rapidement là. Pour moi, là, vous avez quelqu'un, une aide. Il y a le hasard. C'est comme si là, rapidement, il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, qui va proposer de l'aide ou du soutien, qui va vous faire une belle proposition, qui vous sort justement de ce despotisme, qui vous sort de cette stérilité-là. Il y a des conflits, hein. Bon, regardez, par rapport au despotisme, vous voyez, on est attaché, on n'arrive pas à bouger, on n'arrive pas à avancer puisqu'on est attaché. Ça y est, il y a de l'inconstance, mais les choses bougent. Donc, déjà tout à l'heure, je vous ai dit, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui va se mettre en place, il y a des choses qui vont bouger. Donc là, vous allez commencer à pouvoir vous défaire de cette situation, défaire, ça peut être, comme je vous ai dit, par rapport aussi à une situation qui s'est passée dans votre vie, dans une relation amoureuse, hein. Mais là, on voit que les choses vont être pas tout à fait fluides, mais ça va commencer à bouger. Ouais, il y a quelqu'un là, vous voyez, qui est là, qui peut vous aider, qui peut vous donner des infos, hein. C'est inattendu, c'est quelqu'un là qui peut vous aider justement à vous donner des infos ou à vous aider à pouvoir vous projeter plus loin par rapport à une situation, hein. Regardez, il y a le bonheur, hein. Il y a le bonheur. On vous tend la main là, hein. Il y a là une personne qui vous tend la main. Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé là. Alors, où effectivement on est dans des conflits d'héritage ou autre, hein. Donc, il y avait ce côté tout à l'heure financier, hein, qui n'allait pas. Mais vous allez vous sortir de tout ça. Et bien entendu, là, il y a eu quelque chose de brutal dans un domaine familial, bien entendu par rapport au couple. Pour certains, vous voyez, vous allez, c'est comme si pour certains, quelqu'un va vous aider à sortir de souffrances que vous avez par rapport à une ancienne relation amoureuse. Pour enfin retrouver du bonheur, hein. C'est la fin. Tout ce qui peut concerner un héritage qui doit se régler. Alors, peut-être qu'effectivement, vous devez régler un héritage, ça se passe mal, mais vous avez quelqu'un là qui peut vous donner une info, hein, qui vous donne une info qui fait que vous allez pouvoir régler cet héritage. Alors, quand je vous dis une info, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous manque dans des informations, des choses comme ça. Et là, il y a quelque chose d'inattendu. On vous donne une info qui fait que vous allez enfin pouvoir régler cet héritage. Pour toute autre situation, effectivement, si on est dans la relation amoureuse, là, vous voyez, il y a eu une situation qui s'est finie dans une relation amoureuse. Et là, alors, où vous, effectivement, pouvez faire la rencontre de quelqu'un et il va y avoir du bonheur plus tard avec cette personne, il est possible. Sinon, il y a vraiment quelqu'un qui vous aide, hein, qui vous aide à pouvoir vous projeter dans l'avenir. Voilà, cette personne, elle va vous tendre la main pour que vous puissiez tourner enfin la page
par rapport à une situation sentimentale ou autre. Quelque chose qui a eu brutalement dans votre vie. Donc, pour moi, il y a la fin d'une situation avec l'aide d'une personne qui va vous tendre la main, qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui va vous donner des infos pour mettre une fin à ce boulet que vous avez. Allez. 28 mai. Allez, on a les pénates et on a la grâce. Ok. La pénate, donc toute situation qui concerne votre maison, votre logement, votre foyer, une situation familiale, vous avez la grâce par rapport à tout ça. Une belle protection. Regardez, on a la même carte, on a le bonheur là. Le bonheur, vous retrouvez la santé, vous retrouvez la tranquillité, le calme, la sérénité. Regardez, c'est pareil. Oh, c'est génial. Il y a quelque chose d'inattendu. C'est les mêmes. Au niveau d'un héritage, au niveau d'une situation familiale, au niveau d'une situation du passé. C'est pas beau ça, les cartes? Donc, du bonheur, du calme, de la santé qui revient avec quelque chose d'inattendu qui se passe au niveau d'un héritage, au niveau d'un legs, au niveau d'une succession, au niveau de tout ce qui est du passé et qui peut concerner la famille ou le couple, hein, voilà. Il y a la sagesse, il y a le trafic, ok. Donc là, on est dans la sagesse, la patience. On fait preuve de sagesse, on fait preuve de patience. Pour tout ce qui est, alors, pourquoi pas, dans le domaine du travail. Alors, est-ce qu'il y a une entreprise familiale là, hein, il y a quelque chose à régler dans une entreprise familiale. Si c'est pas le cas, on voit qu'il y a des conciliations, des négociations, il y a quelque chose qui se met en place, il y a bien un changement, ok. On a l'amour, peut-être dans le domaine amoureux aussi. Et on a les entreprises. Hein. Il y a quelque chose qui peut se faire au niveau du travail. Hein. D'accord. Alors, pour certains, on peut avoir là vraiment quelque chose qui se fait, qui se règle au niveau d'une entreprise familiale. Il y a du changement. Alors, il y a de l'amour, hein, voilà. Les choses se font avec amour. Où on reprend une entreprise familiale. Vous voyez, il y a l'héritage. C'est comme si on héritait d'une entreprise familiale. Ouais. Et les choses vont se mettre en place pour une entreprise familiale. Bien entendu, il y en a là, par rapport, pareil, à une relation amoureuse. Hein. Vous allez retrouver la santé, le bonheur, la tranquillité. Il y a quelque chose d'inattendu qui se fait au niveau d'une relation amoureuse. Certains, là, vous avez mis en place... alors, pour moi, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arrive là dans votre relation amoureuse. Mais en même temps, il y a eu quand même là un divorce mis en place. Hein. Et il y a un changement. Si c'est pas une entreprise familiale aussi, là, c'est pareil. Hein. Vous allez retrouver de la sérénité au niveau de tout ce qui est professionnel. Il y a un changement, quelque chose qui va énormément vous plaire au niveau
du professionnel. Il a fallu de la patience, mais là, il y a des négociations, des conciliations et quelque chose qui se fait. Un changement très bénéfique qui va vous faire plaisir au niveau du travail. J'ai la pensée amitié aussi. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui peut vous aider à mettre en place quelque chose ou vous aider à passer à autre chose. La renommée. Alors, encore une fois, pour certains, on est dans la relation amoureuse. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Là, ce travail, c'est que vous avez fait un travail sur vous pour effectivement vous défaire d'une relation amoureuse. Vous avez eu une séparation, ça a été compliqué, bon, voilà. Et il y a peut-être quelqu'un qui vous tourne autour là et il y aura de belles choses avec cette personne. Il y a un changement au niveau amour. Mais encore une fois, là, pour moi, il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient par rapport à une situation que vous devez régler, alors professionnelle ou autre, je ne sais pas. Mais cette personne va vous aider, va soutenir, va vous apporter de l'aide et vous avez la renommée. Entreprise familiale aussi, hein, vous pouvez régler quelque chose pour une entreprise familiale. On peut vous aider au niveau professionnel et pour toute autre démarche ou entreprise que vous avez commencé. Il y a de l'aide et vous allez vous en sortir. Allez. On a la Vierge et le Scorpion. On vous dit là que c'est le moment quand même de vous débarrasser de certaines choses parce que vous êtes dans une situation qui peut être autodestructrice pour vous. Et que c'est peut-être le moment de se débarrasser de quelque chose. Il y a ce côté inflexible, très dur, de ne pas vouloir bouger par rapport à des actions, des pensées. Et en même temps, on vous dit que si vous changez pas ça, ben vous pouvez jouer avec le feu parce que ça peut être négatif pour vous. Ok, alors, oui, j'allais pas prendre le dos de deck. On a là, on voit qu'on n'est pas bien. On est fragilisé par une situation. Ouais, on a l'eau, on se sent seul. En même temps, on fuit certaines réalités. Pour vous, le consultant, la consultante, on voit qu'il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a de la lenteur dans une situation. Ouais. On vous dit aussi de défendre votre position quand même. Hein. Il y a
un événement proche. On a la ruine. Ok, bon. Il y a un événement proche par rapport à la ruine, par rapport à une situation où effectivement, on se sent seul, on se sent pas bien, on est fatigué. On est dans cette solitude parce qu'on est complètement bloqué, on est effondré par une situation. Donc on a bien cet effondrement. Et en plus de ça, il y a du blocage et de la lenteur. Par rapport à cet effondrement, vous allez avoir, là, il y a un événement proche, vous allez avoir une solution, une réponse. On a le printemps, donc là, maintenant, ok, mais pas que. Le printemps, ça veut dire que vous allez enfin récolter une solution, une réponse et vous allez pouvoir ouvrir la porte à autre chose. Il y a de la communication qui arrive. Ok, bon. Donc pour moi, là, vous allez avoir par rapport à une situation où on voit que vous n'êtes pas bien. On vous dit quand même de défendre vos intérêts. Effectivement, il y a une situation qui est complètement bloquée. Mais il y a cet événement proche qui arrive. Pour moi, là, au printemps, maintenant, il y a quand même de la communication qui va se faire. Bon, il y a quelque chose qui va enfin se concrétiser là. Il y a tout ce qui est au niveau matériel. Alors, matériel, ça peut être financier, ça peut être travail, ça peut être projet, ça peut être, bon, concernant quelque chose que vous devez régler. Donc là, il y a quelque chose qui, pour moi, se règle au niveau matériel. Oui, on a été là, pour certains, dans la ruine. On a perdu. Il y a eu vraiment de la malchance. Ça a été là, ouais, un chaos, hein. Sur le printemps, on a l'automne. Donc, pour moi, vous voyez, là, au printemps, il y a quelque chose qui se fait. Et là, il y a l'automne. Donc, ça veut dire que maintenant, les choses vont pouvoir pousser. L'automne, c'est le passé. Et après l'automne, les choses poussent. Là, comme au printemps. Donc là, il y a quelque chose qui va enfin se libérer. Et on a là de la communication. La communication qui sera de belle communication. Donc, pour régler cette situation, il y a quelque chose qui sera réglé assez franchement, sincèrement. Alors oui, il y a quand même de la lenteur, hein. Alors, il y a de la lenteur, mais en même temps, vous voyez, on me parle du retour du bâton, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous devez régler comme situation qui peut concerner tout ce qui est matériel, mais matériel, encore une fois, tout ce qui est dans le travail, dans le logement, dans les finances ou quoi, là, enfin, oui, ça a été long, mais ça y est, enfin, ça vous revient. Ouais, bon, on a quand même, vous voyez, il y a eu quand même là, par rapport à ce chaos, par rapport à de la malchance, par rapport à une perte de quelque chose, oui, on voit qu'il y a eu de la lenteur là. Et on a la mort, hein, d'accord? Donc là, pour moi, ça y est, les choses vont, alors la mort, bien entendu, fin de cette situation pour enfin avoir quelque chose de nouveau. Et on retrouve un équilibre. Ok, on a la balance, hein. Donc, on retrouve bien un équilibre dans une situation qui va enfin se régler par des communications qui seront assez franches, assez sincères. Voilà. Alors peut-être avec une administration, hein, parce que aussi on a tout ce qui peut être aussi en justice, hein. Voilà, hein, des choses qui se règlent vraiment par la loi, par des démarches, par vraiment des procédures vraiment actées. Il y a de la communication et il y a enfin quelque chose qui vous revient, là maintenant au printemps. Il y a la fin, hein, je vais en mettre une ici quand même.
Mais il y a la fin d'une situation où là, ça a été catastrophique quand même. Et ouais, ouais. Là, on a l'action, hein. Il y a l'action, alors, vous avez tout mis en action pour régler une situation et enfin, vous allez retrouver cet équilibre ou quelque chose en justice ou autre, hein. Mais enfin, solution, réponse, vous ouvrez la porte à autre chose maintenant, hein. Allez, pour le 28 mai. Ok, on est instable, on dort mal, on n'est pas bien là. Il y en a qui passent pas de bonne nuit, mais la chance est là. Ok, donc on voit vous êtes instable dans tout ce qui est sommeil, hein. Donc il y a des cauchemars, il y a des insomnies, mais on a la chance derrière qui revient. Il y a un nouveau départ, ok, il y a le retour de quelqu'un peut-être, où justement la roue elle tourne pour vous. Au niveau de tout ce qui est logement, déménagement, situation familiale, ça vous angoisse, mais il y a des compromis. Allez, on a la fatalité, on va retrouver une évolution au niveau d'un couple par rapport à une instabilité, la chance est là. Ok, allez. Fatalité. Alors, fatalité, il y a quelque chose de soudain. Pour moi, là, il y a quelque chose de soudain. Vous retrouvez une évolution. Au niveau d'un couple, au niveau de peut-être la sexualité, pourquoi pas, hein. Il y avait une situation instable. Il y avait une situation instable dans un couple. Donc là, il y a aussi quelque chose. Il y a une nouvelle rencontre qui se fait, d'accord? Et c'est la chance, hein. Ouais. Là, il y a quelque chose de rapide. Il y a une évolution rapide. Vous voyez la fatalité, bon, c'est fatal, ça devait être comme ça, mais dans le sens positif. Là, rapidement, il y a une évolution pour vous. Alors, je vous dis, on peut être aussi dans une instabilité vraiment au niveau de la sexualité, mais la chance est là, donc ça va bien se passer. Ou sinon, effectivement, une instabilité là par rapport à une relation amoureuse. Mais la chance est là, d'accord? Si vraiment on n'est pas dans du tout de la sexualité, on peut être là, il y a quelque chose, une belle évolution pour quelque chose que vous désirez fortement, qui était instable, et la chance est de votre côté. Vous voyez, il y a bien un engagement, hein, qui se fait. Alors, ça peut être un coup de foudre, hein, qui va vous déstabiliser. Vous allez être déstabilisé par quelqu'un parce que c'est un coup de foudre et il y a bien un engagement avec cette personne. Bien entendu, si on est déjà dans la relation, il y a bien un engagement avec cette personne. Si c'est pour quelque chose que vous désirez fortement, pardon, il y a des signatures, il y a des compromis. Ouais. On peut être dans le travail, d'accord? On désire fortement faire un travail. Là, ok, vous allez signer le contrat de travail. Vous allez signer des choses au niveau du travail. Il y a un engagement qui se fait, il y a une évolution. On avait ce déséquilibre, on a fait un travail sur soi, on a fait un travail peut-être en couple pour qu'effectivement il y a un bel engagement. On peut être là dans un coup de foudre qui va se passer, ou vous venez peut-être de la rencontrer, mais il y a quelque chose qui va déstabiliser parce qu'en fait c'est dans une rencontre où vous venez de la rencontrer dans le domaine professionnel de cette personne ou de votre personne. Et du coup, ça va être un peu déstabilisant parce que c'est au sein du travail, de votre travail à tous les deux, ou du travail de l'un ou du travail de l'autre. Mais il y a un engagement, hein.
Ouais, la roue, elle tourne pour vous. Il y a bien un changement qui vous angoisse. Mais on prend de la distance. Ok. Alors, contrat de travail. On désire fortement un travail. Ok. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Un contrat de travail qui arrive rapidement. Ce qui va vous angoisser, c'est que oui, il y a bien ce changement de travail, mais ça ne sera pas dans la même région que vous, même ville ou même pays. Et il y aura de la distance à faire, c'est ce qui va vous angoisser. Ok. Bon. Certains, on a fait un travail sur soi parce que dans le couple, ça n'allait pas. Comme je vous ai dit, peut-être une instabilité au niveau des rapports intimes. Mais on prend de la distance avec tout ça, les choses changent et ça ira mieux. On a le fait là de peut-être être dans une situation, dans une relation qui est instable. Pourquoi? Parce qu'il y a de la distance entre vous, parce que un de vous deux a été muté, il y a de la distance, ok, mais il y a un changement, ça vous angoisse, cette distance. Je vais en mettre une sur la distance, mais pour moi, c'est même pas la peine que j'en mette une, parce qu'il y avait la chance qui était là quand même. Donc, même s'il y a une distance, la chance est de votre côté. Donc oui, il y a de l'instabilité par rapport à tout ça, mais ça ira. Bien entendu, vous pouvez avoir fait une rencontre. Là, vous allez faire une rencontre. Peut-être dans le domaine professionnel. Mais il y a une distance entre vous. Et cette distance, eh ben, ça vous angoisse. Voilà. D'où l'instabilité au niveau de la relation. Si c'est pas dans le domaine du travail, il y a quelque chose qui se fait par rapport à un projet que vous aviez, que vous désirez fortement. Alors peut-être partir, changer de région, changer de ville. Bon, bah ça va se faire, vous signez. Il y a le retour, ok, des projections. On est bien dans, ok, une situation instable dans le couple. Mais là, vous allez vous éloigner de tout ça, de vos angoisses, d'un problème d'instabilité au niveau de rapport intime, ok. Et il y a le retour là de enfin, ça ira mieux. On a ce retour peut-être d'une distance avec une personne, donc en relation amoureuse, qui est là. Mais cette personne, finalement, ça vous angoisse, mais vous allez peut-être discuter, cogiter sur cette instabilité au niveau de cette distance et cette personne, elle revient, vous allez la rejoindre. Ok. Pour toute autre situation, oui, il y a le retour d'une personne qui peut être là. Il y a eu de l'instabilité, il y a eu un éloignement, il y a eu une distance entre vous. Alors un éloignement, pas forcément un éloignement géographique, il y a eu une distance entre vous parce qu'il y avait une instabilité à un moment donné dans la relation. Voilà. C'est peut-être une relation voilà, que vous avez connue dans le domaine du travail et c'est peut-être ça aussi cette distance au niveau peut-être professionnel dans le sens où vous travaillez au même endroit mais c'était un peu compliqué, il fallait pas trop montrer qu'on était ensemble. Bon, pour moi là les choses s'arrangent. C'était angoissant mais cette personne revient. Donc peut-être qu'il y a eu une distance, un éloignement qui n'est pas géographique, un éloignement parce qu'à un moment donné, il y a une instabilité dans la relation. Mais là, de nouveau, il y a des projets avec cette personne. Voilà. Pour toute autre situation, ben oui, il y a le retour de projet, le retour là, il y a ce retour, la roue, elle tourne pour vous et vous pouvez faire vos projets. On a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc déjà, oui, en ayant cette énergie d'avoir du plaisir pour du bonheur pour les autres qui ont de belles choses dans leur vie, et ben cette énergie vous revient. Donc là, on vous dit que vous allez quand même avoir une bonne nouvelle. Allez, on y va. Pour les choix, pour les personnes qui ont choisi le tattoo-thérapie, qu'est-ce qu'on vous dit?
On a le trac, allez. On a des peurs, là. Hein. Ok, bon, là, on a le trac, on a peur. On vous dit de vous revenir sur vous. Hein. On est un peu déconcentré par rapport au trac, par rapport aux peurs. Bon. Vous pouvez avoir le trac parce que vous allez peut-être passer un entretien d'embauche ou autre. On vous dit reconcentrez-vous, d'accord? Concentrez-vous sur vous, revenez à vous. Pardon, je vais y arriver. Par rapport aux peurs, là, il y a un manque de... Voilà, vous avez tellement le trac, vous avez tellement d'angoisse et de peur, il n'y a plus d'organisation, vous n'arrivez plus à vous concentrer. On a la carte de la malice, mais là, la malice, on vous dit que il faut que les choses soient beaucoup plus fluides pour vous. C'est vous bloquez là, hein, vous bloquez par des peurs, des angoisses, et comme vous bloquez, il n'y a rien de fluide. Il y a peut-être un manque d'organisation là, par rapport à vos peurs, à vos angoisses. Et donc, il y a une situation qui n'est pas du tout fluide pour vous. Et c'est là où il va falloir justement revenir sur soi, enlever ses peurs, ses angoisses, ce trac pour se concentrer et faire que les choses soient beaucoup plus fluides dans un domaine de votre vie, bien entendu. Et oui, on a besoin d'ancrage, on a l'hyperactivité. Vous partez dans tous les sens parce que vous êtes angoissé, vous avez peur, vous avez le trac. Il y a une dispersion d'énergie là. Et du coup, vous bloquez. Il y a une désorganisation. Rien n'est fluide parce que on part dans tous les sens, on a tellement peur, on a peut-être ce côté-là hyperactif où on part dans tous les sens, on s'est plus organisé, mais qui est dû à ce trac, cette peur, ce manque de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Faites un ancrage. Donc, tous les jours, l'ancrage. Vous l'avez dans l'offre, hein, l'ancrage. L'ambition. Et oui, là, l'ambition, on vous dit d'avoir vraiment confiance en vous, justement pour avancer, pour aller de l'avant par rapport à cette situation où vous êtes en panique, vous avez peur. On manque de confiance, donc ancrage, ok, pour pouvoir aller de l'avant et que ça soit beaucoup plus fluide. Donc manque d'organisation, manque de concentration, et encore une fois, c'est dû à de la peur, hein, à un trac, hein, de la peur, de l'angoisse, et du coup vous bloquez tout. Prenez confiance en vous. Hein. Le passé. Ok. En fait, vous avez des peurs. Déjà, vous avez peur de recommencer quelque chose comme dans le passé. Où il y a des peurs du passé qui remontent à la surface, des blessures du passé qui remontent à la surface, qui vous font peur et qui vous mettent dans tous vos états et qui font que, eh ben, il y a un manque de confiance en soi. Et c'est quelque chose ce manque de confiance en soi, c'est parce que effectivement, dans le passé, il y a eu quelque chose qui a fait que vous n'avez pas confiance en vous et qui remonte à la surface là par rapport à une situation. Ça peut être d'autres choses que la confiance, hein, mais on vous dit là d'essayer de trouver une aide extérieure pour vous recentrer sur vous, pour justement moins vous disperser, et régler ce problème de trac là, hein, de peur, de manque de confiance pour vraiment aller de l'avant. Ok? Allez, pour les personnes qui ont choisi l'oracle de la femme. Un message.
libérer le reste de la journée. Protection, nature, libération, les animaux. Ok. Alors, on a une belle protection. Ok. On a une belle protection. On a aussi besoin là de se recentrer sur soi, de reprendre des énergies, d'aller dans la nature, d'aller en contact avec justement cette énergie de nature, de pouvoir s'ancrer, d'accord? Il y a quelque chose à libérer. Il y a une libération à faire. Vous avez besoin là d'un ancrage, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de récupérer certaines énergies. Il faut libérer quelque chose en vous. On a la carte des animaux. Il y a une libération à faire pour retrouver justement ce côté indépendant, ce côté instinctif. Moi, j'irais, alors c'est peut-être pas comme l'autre, le premier tirage, mais il y a un blocage qui vous empêche d'aller de l'avant et de faire comme vous avez envie de le faire. Il y a ce côté nature, liberté aussi, hein. Épanouissement. Il y a un épanouissement qui est bloqué. Il faut libérer quelque chose. Retrouver son pouvoir. Retrouver cet instinct. Retrouver, peut-être pour certains, juste une liberté. Besoin là de retrouver une indépendance. Oui, je cherche. Je cherche, et j'ai les guides spirituels. Je cherche à me libérer. Je cherche à me libérer. Il y a aussi des personnes qui, justement, sont dans la recherche de s'élever aussi, d'écouter plus, hein, justement, son guide intérieur. Il y a le fait de chercher à se libérer de quelque chose. Il y a quelque chose de fort là, par rapport à la nature, pour moi, c'est retrouver ses racines. Se retrouver soi-même. Vous vous êtes perdu et vous avez envie de vous retrouver vous-même. Vous avez envie de retrouver le pouvoir de votre vie, envie de vous libérer là de quelque chose, envie de retrouver peut-être juste une indépendance, envie vraiment de se sentir mieux. La bienveillance et la sérénité. Ouais. Vous avez envie de retrouver de la bienveillance envers vous-même. Vous sentez que peut-être vous êtes malmené vous-même. Parce que des fois, on se met dans des situations, ben oui, qu'il fallait vivre, hein. Voilà, c'est pas, voilà, et on sent que ben là, ça va pas. Donc, retrouver un bien-être intérieur, retrouver de la sérénité. Il y a un besoin pour vous, vraiment, de vous libérer, mais c'est très intérieur, hein. De chercher à retrouver en vous une paix intérieure, de rechercher en vous cette bienveillance, de retrouver en vous de la sérénité, de libérer quelque chose en vous qui vous permette d'avoir ce côté, comme les animaux, instinctif, indépendant. Quand j'ai envie, je fais. Voilà, ils vont pas, voilà, ils ont cet instinct d'aller vers. Voilà.
Et c'est ça que vous souhaitez. Vous libérer pour vous retrouver vous-même et retrouver voilà, je cherche de la bienveillance envers moi-même. D'être plus dans l'écoute de vous-même pour pouvoir être plus dans la sérénité. Et on y va pour la triade. Allez, on a l'eau, on a la porte, l'élévation. Ok. Bon, je vais mettre la dernière. Bon, il y a quelque chose qui se prépare là. C'est fertile, c'est le bon moment. Alors, pour vous, il y a quelque chose qui se prépare, d'accord? Il y a l'eau, c'est le moment, il y a un changement qui arrive pour vous. On va dire, c'est le moment fertile, d'accord? D'ouvrir une porte, de vous élever par rapport à quelque chose là qui n'avance pas. Hein? C'est le désert, on voit rien à l'horizon. Et on vous dit, vous avez la nécessité d'avoir un déclic là. D'avoir un déclic parce que, effectivement, là, pour certains d'entre vous, c'est le moment d'ouvrir les yeux, d'accord, de se reconnecter à vos émotions, de vous dire, ben oui, là, c'est le bon moment que j'ouvre une porte pour m'élever dans ma vie, pour m'élever par rapport à une situation, pour m'élever par rapport à un domaine de ma vie, parce qu'effectivement, il n'y a rien qui bouge. Et, ben, c'est la nécessité d'avoir un déclic là, pour pouvoir bouger. Parce que c'est le moment là. C'est le moment de faire quelque chose là qui va vous élever. Hein. Nécessité, et j'ai la science, la nécessité de prendre en compte tout ce que vous avez déjà vécu, parce que pour moi, il y a un changement qui se fait, si vous en prenez conscience, si vous avez ce déclic. On vous dit c'est la nécessité, hein, là, de prendre en considération tout ce que vous avez déjà vécu dans votre vie, de tirer des leçons de tout ce que vous avez vécu dans votre vie pour ouvrir une nouvelle porte dans un domaine de votre vie ou dans votre vie tout court, parce que là, les choses ne bougent pas. Et là, on vous dit réagissez, il n'y a rien qui bouge. Donc, il y a quelque chose à comprendre là pour pouvoir ouvrir une autre porte. Voilà, et ne pas se mettre dans la pénitence. Vous avez quand même une protection, hein, mais il y a la mutation, il y a des choses qui changent et vous serez en paix. Hein. Et il y a une autre protection là, super. Ok, allez, ce tirage est terminé, donc je le répète, vous avez toutes les offres sous ma vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se dit à demain. Bisous.